Non, comment on va aller? Oh, tiens, une fois que j'ai tout mon salaire, peux-tu juste y aller? Deux minutes, c'est pas long, hein? Non, je sais. Ben, tu sors tout nu, puis tu te mets à... So that was Okay. Attends, c'est sur autre. Okay, it doesn't matter either way. Okay. Bonjour. Allô? Salut, Lévi. Ouais, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ah oui. Ce beau matin ensoleillé. Oui, oui, ben c'est ça, c'est que on a eu notre printemps. Parce que l'hiver,
à l'été, là, quasiment d'une shot. Mhm. Une semaine dans les deux. Ben, j'ai grandi avec ça là, aux États-Unis, là, à Cleveland, Ohio. C'est la même chose. Pas de 30 ans. Là, tu as acheté ma caméra. Ok. Ben, on n'est pas très nombreux, mais c'est ça qui Pas grave. Pas ça qui compte. Absolument pas. La crème de la crème. Ah, ben, exactement. Le top du top. Donc, on va commencer. Ça va bien tout le monde? Ouais. On est dehors, c'est cool. Je sais pas, j'étais où, René, là, mais ça a l'air cool en arrière. C'est plus beau en avant, là. OK. Oui, j'ai dit j'en profite. C'est la première fois que je m'installe dehors, là. Ouais, moi, je travaille dehors des fois quand j'ai pas de rencontre. Là. Ouais, Sinon, c'est c'est trop ça, ouais. bruyant des fois. C'est pour ça que je ferme mon micro, mais oui, ça va super bien. Merci, Phil. Problème. OK, donc on va commencer. Je n'ai pas nécessairement de PowerPoint aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire? C'est plus faire des démonstrations en direct de certains outils. Puis évidemment, si vous avez des questions, on est un petit groupe quand même. Donc, je vais garder un œil sur le chat, mais vous pouvez aussi juste activer votre micro, poser la question. Je vais m'arrêter, puis je vais essayer de répondre le plus que je peux. Une petite seconde, je vais juste partager mon écran. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va passer à travers des différents outils par rapport à l'évaluation. Certains d'entre vous, je veux juste désactiver ton micro, Lévi, pour l'instant. Il y a un peu de son dans l'arrière-plan. Tu ne pourras pas me répondre parce qu'il est déjà désactivé. Donc, c'est ça. Donc, on passe à travers les différents outils par rapport à l'évaluation. Évidemment, le pigeonnier dans ECT est central. C'est ça que c'est le message que j'essaie de passer, c'est d'utiliser le pigeonnier pour gérer les évaluations plutôt que les autres outils. Je sais qu'il y a certaines personnes qui demandent aux étudiants de partager un lien ou un courriel, des choses comme ça, qui est correct aussi. Mais vous allez voir, je pense que si on centralise le tout à travers le pigeonnier, quand ça vient aux évaluations, on va sauver du temps. Puis je pense qu'on va être plus transparent par rapport à notre évaluation. Et c'est ça, juste mieux communiquer ces informations-là aux étudiants. Puis l'autre chose, c'est que le plus possible qu'on fasse les choses de la même façon, je pense que le mieux que ça va être pour nos étudiants. Cause une des choses qu'on a reçues comme rétroaction lors de sondage, c'est que les étudiants, des fois, ils ne savent pas trop où aller. Cause dans un cours, ben, le prof demande telle chose, dans l'autre cours, le prof demande ça. Donc, le plus possible, si on est capable d'être constant dans notre approche, le mieux que c'est. Donc, c'est un peu ça aussi le message aujourd'hui. Donc, c'est ça. On va passer à travers les étapes du pigeonnier. Puis, je vois, il y a des gens dans le groupe qui ont quand même beaucoup d'expérience, mais je vais quand même commencer avec la base. On va passer à travers les étapes de création de pigeonnier rapidement, les paramètres et tout. Par la suite, regarder les grilles. Je pense que les grilles, c'est vraiment important. Puis c'est sur ça que je pense qu'en général, les gens n'utilisent pas tant. Donc, j'aimerais ça faire la promotion de ça. Comment créer une bonne grille? Évidemment, je ne suis pas pédagogue, mais on peut avoir comment la monter dans ECT. J'ai quand même des conseils pour vous par rapport aux grilles. Là, c'est ça. Puis après ça, ça va être peut-être faire une petite démonstration, montrer la vue de l'étudiant. Qu'est-ce que lui voit? Puis c'est à ce moment-là, des fois, on voit l'avantage d'utiliser les outils quand on voit qu'est-ce que l'étudiant finalement en reçoit. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite démonstration de ce côté-là. Et s'il reste du temps, puis je pense qu'il va en rester pour des questions évidemment spécifiques que vous avez par rapport à ces outils-là. Donc, aujourd'hui, on va rester vraiment là, dans l'évaluation, le pigeonnier, le carnet de notes. C'est bon? All right. Donc, évidemment, pour le pigeonnier, c'est dans le menu évaluation, pigeonnier. Peut-être que vous allez déjà avoir des pigeonniers créés dans votre cours. Peut-être que non. C'est tout dépendant de comment que le cours maître a été développé et que les choses qui ont été développées avant que vous ayez accès au cours. Donc, s'il n'y a pas de pigeonnier, ce n'est pas grave, on peut en créer un. Vous allez voir, c'est assez simple. Dans ce cas-ci, moi, j'en ai déjà 3, mais je vais en créer un troisième rapidement ici avec vous. Donc, quand on fait une nouvelle case du pigeonnier, couple de paramètres à considérer, évidemment, le nom du pigeonnier. C'est à noter aussi qu'un pigeonnier, même si on le crée une fois pour le groupe, il est unique à l'étudiant, dans le sens que l'étudiant, quand il fait sa soumission dans son pigeonnier, ça lui appartient. Donc, c'est vraiment une communication entre le prof et l'étudiant. Donc, de la vue enseignant, on voit tout. La vue étudiante, on voit seulement notre pigeonnier. Okay? Donc, je vais lui donner un nom. Si je descends ici, au niveau du mode d'emploi, moi, je le recommande. Si on ne met pas de mode d'emploi, évidemment, on va essayer de communiquer tout ce qui est à faire, soit de vive voix ou par un autre document.
Mais si on ajoute un peu d'informations ici au niveau du mode d'emploi, au moins l'étudiant, si il rentre dans le pigeonnier une semaine après le cours, ou puis on le sait, moi je le fais comme étudiant, là, donc je ne rentre pas nécessairement tout de suite dans le pigeonnier quand il est le temps de faire mes travaux. Donc, quand on rentre là, d'avoir juste un sommaire de qu'est-ce qui est à faire par rapport à ce projet-là, c'est une bonne idée. Même que toute l'information pourrait être ici. Mais par contre, la plupart des profs ont des documents Word ou des PDF pour les explications pour leur projet, puis c'est correct aussi. Donc, même dans le mode d'emploi, ça pourrait dire simplement référez-vous aux documents en pièce jointe pour les informations par rapport au projet, par exemple. Ou il pourrait avoir un petit peu plus d'informations ici. Donc là, je vais écrire un peu n'importe quoi. Évidemment, toute boîte dans ST où on voit ces outils-là, on peut jouer un petit peu avec la mise en page. C'est de base, mais on peut quand même le faire. Donc, des petites listes à bulles, etc., etc. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais c'est ça le mode d'emploi. Par la suite, ici, dans la pièce jointe, là, c'est vraiment, on attache un fichier ou autre au pigeonnier. Donc là, l'idée, puis qu'est-ce que moi je recommande, c'est que si on a des choses qui sont à faire, donc des travaux, des projets, etc., on devrait centraliser le tout à l'intérieur du pigeonnier. Donc, pas juste l'utiliser comme une place pour récupérer les travaux, mais aussi l'utiliser comme une place pour informer l'étudiant de qu'est-ce qui est à faire, la grille d'évaluation. Donc, l'étudiant, aussitôt qu'il rentre dans le pigeonnier, il voit le mode d'emploi, il voit la pièce jointe. S'il y a des liens qu'il doit aller visionner, il les voit. Et en même temps, il va voir la grille. Donc, c'est vraiment centralisé pour lui. Évidemment, par la suite, si on veut, on peut prendre ce pigeonnier-là, puis on peut le mettre en lien sur le contenu du cours. Donc, dans le contenu, il clique sur le pigeonnier, il arrive sur ce pigeonnier-là et il voit toute l'information qu'il a besoin pour faire le projet. Donc, je vais juste continuer rapidement. Évidemment, j'ai mentionné qu'il est possible de mettre des liens, même des choses qui sont dans notre Google Drive ou notre OneDrive. Mais pour aujourd'hui, je vais juste aller chercher un fichier qui est sur mon ordinateur. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, là, ça pourrait être n'importe quelle sorte de fichier finalement, jusqu'à un maximum d'1 gig. Donc là, j'ai une capture d'écran, ouais, n'importe quoi. Là. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc là, ça devient un fichier qui est attaché. Qu'est-ce qui est intéressant si on attache le fichier au pigeonnier versus mettre les fichiers ailleurs dans le cours, dans le contenu, etc., c'est qu'il va suivre les mêmes restrictions que le pigeonnier. Donc, si le pigeonnier est disponible le vendredi à 10 h, mais les fichiers en pièce jointe aussi. Donc, on n'a pas besoin de gérer ces accès-là autrement. Donc là, l'étudiant va voir les fichiers au même moment qu'il a le droit d'avoir accès au pigeonnier. Évidemment, ça fonctionne super bien quand c'est pour un test, une évaluation, où l'étudiant ne peut pas voir les documents jusqu'à l'heure de l'évaluation. Donc, c'est vraiment recommandé de le faire à ce moment-là. Si je descends ici, il est possible de créer des pigeonniers individuels et à la base, c'est ça que c'est des pigeonniers individuels. Mais si on descend ici, vous allez voir qu'il y a aussi l'option de créer des pigeonniers de groupe, qui veut donc dire que s'il y a une équipe dans le cours ST, donc tous les gens de l'équipe vont être capables de faire une soumission dans un pigeonnier. Et quand on fait l'évaluation, mais évidemment, cette évaluation-là est partagée à tous les membres de l'équipe. Donc, évidemment, si le projet fonctionne bien dans un contexte d'équipe. Par contre, là, sachant qu'on s'en va majoritairement en ligne ou à distance, je devrais dire, en septembre, il n'est pas nécessairement recommandé de faire des projets de groupe pour tout. Donc, faire attention aux différentes situations où on va demander des projets d'équipe parce que même nous autres, on a des fois des difficultés avec les technologies. On peut juste imaginer que si on demande aux étudiants de se regrouper ensemble et d'utiliser des technologies pour faire des travaux, ça pourrait être un niveau de plus là, de complexité pour eux autres. Donc, juste faire attention si jamais vous voulez faire des travaux d'équipe à distance. Sachez là, que ça peut devenir problématique. Mais l'option est là. Évidemment, si on est en classe, c'est différent un peu la réalité. Si on descend un peu, les types de soumissions, par défaut, le pigeonnier s'attend à avoir des fichiers. Puis la majorité des situations, c'est ça que vous allez utiliser. Donc, évidemment, l'étudiant fait un document, un Word, un texte, un Excel, etc. Il va le soumettre en tant que fichier dans le pigeonnier, puis on va être capable de le récupérer de cette façon-là. Mais il y a d'autres situations, peut-être moins souvent utilisées, mais l'étudiant peut faire une soumission de texte directement dans ST. Donc, par exemple, si c'est juste une petite question simple, on ne veut pas nécessairement créer un questionnaire, on veut juste, genre, question ouverte, l'étudiant pourrait rentrer dans le pigeonnier et juste taper son texte à l'intérieur. L'autre option ici, ça serait si, par exemple, l'étudiant doit faire un site ou faire un dépôt dans un Dropbox ou quelque chose, il pourrait déposer le lien dans le texte ici. Donc, si on utilise le premier choix, le pigeonnier s'attend absolument d'avoir un fichier. Mais si l'étudiant n'a pas de fichier, il ne peut pas mettre de lien, il ne peut pas mettre de texte.
mais le deuxième choix, il peut juste mettre un lien ou un texte sans mettre de fichier, sans problème. Puis ça ne l'empêche pas de faire une soumission. Les deux autres choix, c'est plus quand on est en personne, évidemment. Donc, soumission de documents imprimés ou de toute autre soumission, là, de portfolio ou n'importe quoi, où on n'a pas besoin des options de récupération électronique. On peut utiliser ce choix-là ou observation en personne. Observation en personne, c'est un pigeonnier très, très simple. Évidemment, l'idée ici, c'est que l'étudiant est en train de faire quelque chose devant vous, soit dans un laboratoire ou une présentation orale et n'importe quoi. Et on veut quand même avoir accès à notre pigeonnier pour déposer nos rétroactions, utiliser la grille d'évaluation. Donc, tous les autres outils qui sont sur la pigeonnier sans nécessairement récupérer les documents. J'ai une question pour toi, Philippe. Oui, vas-y. C'est super, j'apprends déjà quelque chose, je suis contente. J'avais déjà fait un projet avec des étudiants, puis il y avait le choix de me soumettre soit une vidéo YouTube, soit un Word. Il y avait plusieurs façons qu'ils pouvaient me le soumettre. Et là, tu vois, j'avais mis soumission de fichier, puis ceux qui avaient juste un lien à mettre, il fallait qu'ils m'envoient un Word avec le lien. Ouais. Mais là, si je mets soumission en texte, est-ce que les gens qui vont me soumettre un Word aussi vont pouvoir le lier ou pas? Non, c'est ça. Il faut avoir les deux, hein? Non, Okay. c'est un ou l'autre. Donc, ouais. C'est bon. Merci. On pourra peut-être le gérer en ayant deux différents pigeonniers, mais là, ça te complique la vie à toi un peu. Ouais. Super. C'est correct. Merci. Pas de problème. Si on descend ici au niveau des options pour la soumission, ici, c'est un peu limité, mais c'est drôle, ça dit illimité. Mais les fichiers autorisés, c'est soit qu'on autorise un nombre illimité de fichiers ou un fichier. Donc, on ne peut pas dire que le fichier doit me remettre absolument 3 fichiers. Donc, on ne peut pas être granulaire comme ça. Donc, c'est illimité ou un. Puis là, combien de fois qu'il a le droit de faire des soumissions? Puis qu'est-ce qui arrive s'il fait une deuxième soumission? Donc, s'il me fait une deuxième soumission, est-ce que je garde toutes? Moi, je recommande de garder toutes. Ça n'arrive pas si souvent que ça, puis ça l'empêche des problèmes. Si jamais l'étudiant veut faire une deuxième soumission, puis là, il dit « Ah non, finalement, ma première, c'était la bonne », des choses comme ça. Donc, moi, j'aime ça le garder un peu plus ouvert, puis moi, gérer si jamais il y a des exceptions. Mais on peut faire en sorte, comme par exemple, que l'étudiant, s'il soumet une deuxième fois, ça l'efface la première soumission. Ou simplement, s'il fait une soumission, il ne peut pas faire une deuxième soumission. Donc là, c'est vraiment plus strict si on choisit ce choix-là. Donc, c'est à vous de choisir, voir qu'est-ce que vous voulez. Mais si c'est les premières fois que vous utilisez le pigeonnier, je recommande vraiment d'utiliser ce mode-là. Évidemment, si le pigeonnier n'est plus disponible, l'étudiant ne pourra pas faire une deuxième soumission. C'est tant ce longtemps que le pigeonnier est disponible que ces options-là sont actives, là, si on veut. Si on continue à descendre, courriel... Excuse-moi, Phil. Oui, vas-y. Pour les conditions là, de soumission, est-ce qu'on peut mettre une date limite pour écraser? Mettons, on peut dire dans nos directives, c'est ta dernière, ça va être avec la date limite de ton pigeonnier, j'imagine, dans le fond? Oui, c'est ça. Donc, si la date d'échéance du pigeonnier est aujourd'hui à 10 heures, mais il va être capable d'écraser jusqu'aujourd'hui à 10 heures. Puis si on garde toutes les soumissions, dans le fond, ce serait qu'il y aurait plusieurs documents, pas nécessairement le même. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on peut dire à l'étudiant? C'est, en moins que vous me laissez savoir, je vais évaluer le dernier. Donc, si vous le soumettez une deuxième fois, peut-être identifié dans le nom du fichier, mais moi, je vais considérer la dernière soumission comme la bonne, puis c'est celle-là que je vais évaluer. Mais ça arrive des fois, l'étudiant dit « Ah non, finalement, je t'ai soumis le deuxième, c'était pas le bon, nanana. » Donc, là, au moins, vous avez des options. C'est bon. Merci. Oui, vas-y. Quand on dit illimité, là, comment est-ce qu'on peut limiter une seule soumission dans l'autre case? Il porte le même nom? Une seule soumission veut dire qu'il peut soumettre juste une fois. Mais lors de cette soumission-là, il pourrait choisir 15 fichiers puis te le remettre. Mais ça, c'est considéré une soumission avec 15 fichiers. OK, parfait. Donc, peu importe le nom, ça n'a pas de différence. On peut dire il va aller l'écraser l'autre ou peu importe. OK. C'est ça. Parfait. Mais quand la soumission est faite, si on choisit ça, là. Donc, ici, on rentre dans les options d'évaluation. Je pense que c'est ça qui va être vraiment pertinent. Évidemment, on a probablement déjà une colonne sur le carnet de notes qui vaut un certain nombre de points qu'on va vouloir rattacher le pigeonnier. C'est là vraiment la force. Donc, quand on a un pigeonnier, évidemment, on l'utilise pour récupérer les travaux, évaluer et tout ça. Mais quand c'est terminé, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? C'est que la note est envoyée du pigeonnier au carnet de notes et c'est calculé dans la moyenne de l'étudiant. Une note ici, par contre, même si les outils sont liés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'automatiquement, le pointage va être ajusté automatiquement. Donc,
là, pour m'expliquer, là, c'est je pourrais avoir, par exemple, un pigeonnier sur 25 qui est lié à un élément de note qui n'est pas nécessairement sur 25. Le système va convertir la note, mais ce n'est pas nécessairement recommandé. Qu'est-ce que je recommande d'habitude? C'est si, par exemple, ma grille est sur 25, mon pigeonnier serait aussi sur 25 et le maximum de points sur mon carnet de notes serait sur 25. Puis je peux faire une petite parenthèse là, pour vous montrer comment vérifier ça. Encore là, si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, le système va le convertir, mais point de vue de l'étudiant, c'est beaucoup plus facile à comprendre, évidemment, si le pointage là, il est pareil partout. Donc là, on y met une note et je vais l'attacher à une colonne de mon carnet de notes. Donc, élément de note ici, c'est une colonne du carnet de notes. Si on n'a pas accès à la colonne, c'est à cause que soit la colonne n'existe pas, qu'on doit la créer, ou la colonne a déjà été rattachée à un autre élément. Donc, si un autre pigeonnier j'utilise pour un projet, puis qui est lié à mon projet 4, donc là, évidemment, le système ne nous permet pas de lier deux choses à la même place. Si, par exemple, on a un questionnaire ECT qui est lié à la colonne, on ne peut pas lier aussi un autre pigeonnier. Donc là, on peut aller vérifier ça, puis je peux vous montrer dans une seconde où on vérifie tout ça. Là, l'autre étape, c'est de lier la grille d'évaluation. Mais avant de la lier, on va aller la créer. Okay? Parce que là, en ce moment, il n'y a pas de grille. J'ai commencé un peu à la créer, mais je vais vous montrer des choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir du pigeonnier. On va aller vérifier le carnet de notes. Puis après ça, on va retourner dans la grille, puis on va en créer une ensemble. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi savoir pendant que je sauvegarde ça. Donc là, vous voyez, là, j'ai mes 4 pigeonniers. Ils ne sont pas nécessairement en ordre, mais ce n'est pas grave. Je vais juste aller voir au carnet de notes. Ça, c'est comme j'ai mentionné tantôt. Là, j'ai mon projet 4 qui est noté sur 100. Puis ça, c'est typique. Puis la raison pour ça, c'est que souvent, quand on crée nos plans de cours, on va indiquer, par exemple, là, je vais juste changer de vue pour que vous voyez un peu mieux. On va créer des colonnes selon la pondération. Donc, qu'est-ce que ça vaut sur la note finale? C'est 33. Mais parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'a l'air la grille, sur combien de points le projet va être évalué, on les met souvent sur 100. Certains profs vont quand même évaluer sur 100, puis ça va faire leur affaire. Mais dans ma situation, moi, je vais évaluer sur 25, qui est possible. Donc, je pourrais évaluer sur 25, même si ça vaut 33 de la note. C'est peut-être pas idéal, là, chaque point vaut beaucoup. Mais je pourrais le changer, évidemment, sans changer la pondération. Ça, c'est une information qui est vraiment sur le plan de cours. Le plan de cours dit que le projet 4 vaut 33 points de la note finale. Mais moi, comme prof, je sais que ma grille, la façon que je l'ai montée, peut-être c'est sur autre chose que 33. Donc, si on veut le changer, on peut modifier la colonne en cliquant ici, modifier. Ou un autre truc que j'aime beaucoup, si on veut modifier plusieurs choses à la fois, si on sélectionne plusieurs éléments, on peut cliquer ici sur modificateur de masse, modification de masse, et avoir accès à un petit tableau qui nous permet de modifier plusieurs éléments à la fois. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, puis ça sauve vraiment du temps, surtout quand on a beaucoup de changements à faire. Évidemment, on peut changer son nom, on peut changer son pointage. Là, tantôt, j'étais sur 25, juste pour suivre mon exemple, je vais le faire. Mais comme j'ai dit, là, c'est un peu bizarre d'avoir un pointage sur 25 puis que ça vaut 33, mais pas grave, on peut le faire quand même. Donc là, il me dit finalement le message, si j'avais déjà des notes, que j'étais pour perdre cette information-là. Donc, faites attention de faire des changements si vous avez déjà des évaluations d'entrée dans le carnet de notes. Donc, si on le fait, évidemment, on perd ces informations-là. Donc là, j'ai enregistré ça. Là, je sais que mon carnet de notes est sur 25, mon pigeonnier est sur 25. Et je vois ici dans la colonne que le pigeonnier, là, si je garde mon curseur, il va me le montrer, mon pigeonnier 4 est associé à mon projet 4. Ce qui veut donc dire que les évaluations du pigeonnier 4 vont être automatiquement transférées au projet 4 pour chacun des étudiants. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre à la grille. Donc, évidemment, une partie super importante de l'évaluation. C'est à ce moment-là là, qu'on peut rentrer chacun des critères qu'on va utiliser pour évaluer nos projets. Là, je vais vous montrer, ça va être plus clair. Donc, dans l'outil grille, vous avez différentes grilles qui sont peut-être déjà dans le cours, peut-être que non aussi. Certains cours n'ont aucune grille, donc c'est à vous de les créer. Donc, pour créer la grille, c'est un peu comme le pigeonnier. Vous allez voir que c'est très semblable d'un outil à l'autre, la façon qu'on va créer les choses. Donc, je vais cliquer sur le gros bouton bleu. Je vais lui donner un nom. Évidemment,
Il y a des bonnes chances qu'on va vouloir garder les mêmes noms, juste pour que ça soit clair à l'étudiant. Donc, la grille projet 4 est associée au pigeonnier 4, puis qui est associé à la colonne 4. Toutes ces choses-là vont avoir le même pointage pour que ça soit clair. Si jamais vous n'avez pas cette vue-là, donc ça, c'est la nouvelle vue pour les grilles. Elle est vraiment plus facile à utiliser, est vraiment plus claire, donc on peut facilement rentrer dans chacun d'un bloc pour faire des modifications. Ça va beaucoup mieux, mais la vieille version est encore activée à cause certains profs utilisent encore la vieille version. Mais moi, je le recommande vraiment. Si jamais vous voyez une autre vue que ça, vous voyez un petit bouton ici. Là, vous allez voir à la nouvelle expérience, on peut soit la laisser activer ou l'activer à ce moment-là. Donc, je vais juste fermer pour que vous voyez que ça a l'air l'autre version. Elle est vraiment plus limitée, là. Donc, l'autre version, on ne peut pas cliquer dans chacune des boîtes. Il faut vraiment les modifier colonne par colonne. Et si on fait certaines erreurs au début, donc on ne choisit pas les bons paramètres, il faut carrément supprimer la grille et recommencer. Donc, je ne le recommande pas. Et bientôt, on va probablement même désactiver cette ancienne version-là. On voulait juste assurer une transition avant de le faire. Donc, si jamais vous voyez ça, on clique ici, on active la nouvelle version. Et vous allez voir, là, c'est pas mal mieux la façon qu'on peut travailler dans cette version-là. Donc, première chose que je vais faire, moi, c'est enlever un niveau. Parce que moi, je sais que ma grille est montée d'une façon que j'utilise seulement 3 niveaux. Évidemment, ça va varier selon le travail. Donc, c'est quand même complexe là, comme concept, là, la grille d'évaluation. Si vous avez des questionnements vraiment plus approfondis par rapport à ça, je vous recommande de prendre rendez-vous avec un CDA du collège, à cause qu'il y a vraiment un travail intéressant à faire, à arrimer le tout entre le plan de cours qu'on a et l'évaluation, et de s'assurer que ces deux choses-là sont cohérentes. Mais je peux quand même vous donner des conseils là, par rapport à ça. Donc, à la base, les grilles d'évaluation dans ST sont de type analytique. Analytique veut dire que j'ai plusieurs critères pour évaluer mon travail. Donc, critère par critère, je vais évaluer, mais il est possible aussi d'avoir le type global. Il y a certaines situations que le type global va être préférable. Global, c'est une grille qui a un critère, mais un critère qui est très bien élaboré avec toutes les différentes choses qui sont à faire. Et évidemment, là, le prof apprécie à quel niveau l'étudiant a complété le tout. Donc, c'est vraiment d'avoir une vue plus globale sur l'évaluation plutôt qu'une vue par décortiquée, si on veut, là, par critère. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Même, je pense que ce que je vais faire, je vais peut-être modifier celle-là. Je n'avais une que j'avais déjà commencée. Non, pas celle-là. Désolé, là, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais préparé avant ma présentation. Ah, OK. Good. On va continuer avec celle-là. OK, donc, juste pour revenir là-dessus, analytique, évidemment, c'est vraiment par critère. Donc là, j'ai sorti au moins une ligne là, de critères d'une grille que j'avais créée pour vous montrer que ça pourrait avoir de l'air. Donc, évidemment, le plus important ici, c'est de bien nommer le critère pour que ça soit clair qu'est-ce qui est évalué à ce moment-là. Mais pour aller plus loin, puis qu'est-ce que je recommande vraiment, c'est de décrire les niveaux aussi. Donc, de vraiment décrire pour quelle raison, finalement, l'étudiant a eu un niveau de 1 pour le critère 1. Donc, ça fait plusieurs choses. Ça fait en sorte que l'étudiant, quand il voit la grille, il voit vraiment où il doit travailler pour avoir tous ses points. Donc, pour bien réussir ce critère-là. Et aussi, vous, quand vous allez évaluer, c'est très clair. Donc, il n'y a pas de questionnement. Là. Quand on regarde notre grille, on regarde, OK, ça, c'est une grille très technique. C'est par rapport à un projet de structuration de fichiers dans le système d'exploitation. Donc, structure de fichiers. Là, on regarde le premier niveau. Donc, l'étudiant démontre une excellente compréhension, gestion des fichiers. Il peut facilement expliquer la stratégie qu'il emploie et justifier pourquoi. Donc, ça, c'est vraiment le niveau de complexité. Il est capable de le faire, il le justifie, puis on voit clairement qu'il comprend tous les éléments de ce critère-là. Donc, je donne tous ces points. Évidemment, lors de l'écriture de cette grille-là, si on le fait de cette façon-là, ça va prendre un peu plus de réflexion, un peu plus de temps. Mais lors de l'évaluation, là, ça va être clair. Je vais regarder le projet de l'étudiant. Là, je vais être capable de dire oui, clairement, il explique bien. Désolé, mon chien qui jappe en arrière. Et je vais être capable de juste cliquer là-dessus. Puis, si ma grille est bien écrite comme ça, j'ai presque même pas besoin de mettre de commentaires. Évidemment, je peux personnaliser un petit peu mes commentaires pour l'étudiant, mais quand l'étudiant voit ça,
c'est clair qu'est-ce qui se passe. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter plein de commentaires personnalisés à tout le monde. Donc là, évidemment, si on descend d'un niveau, là, l'étudiant démontre une bonne compréhension, mais il n'est pas nécessairement capable de bien la justifier, puis on comprend pas on ne voit pas qu'il la comprend autant bien. Donc là, c'est un niveau de moins. Un conseil par rapport au niveau, puis le nombre de niveaux. Donc, si on se questionne par rapport au nombre de niveaux, comment qu'on devrait faire ça? Évidemment, tout dépendant, si on veut, de l'importance du critère, probablement, il va y avoir un peu plus de pointage par rapport à ce critère-là. Mais l'autre chose ici, c'est si on hésite souvent de placer l'étudiant entre un niveau ou un autre, c'est peut-être parce qu'il manque un niveau. Donc, si on est toujours en train de dire, il y a comme un entre-deux, peut-être qu'il y a besoin d'un niveau de plus. Donc, le conseil ici, c'est qu'il faut être capable de bien décrire le niveau. Si on n'est pas capable de dire pourquoi il y aurait un niveau de moins ou de plus que ça, ça veut dire que ce niveau-là n'est pas nécessaire. Donc, moi, je recommande le plus simple possible, le plus compact possible quand ça vient au nombre de niveaux. Évidemment, comme je disais, là, si on est capable de bien décrire chaque niveau, c'est clair pourquoi l'étudiant aurait un niveau versus un autre, mais ça veut dire que la grille est quand même assez bien faite. Je ne sais pas si ça vous aide, là, mais c'est mon petit survol. Oui, vas-y. Je ne sais pas s'il y a d'autres profs qui voudraient partager leur opinion aussi, mais je voulais savoir si vous mettiez un niveau 0. Tu sais, s'il y a vraiment absence ou aucune maîtrise de cette compétence-là. Ça dépend. C'est partagé. Moi, personnellement, j'ai commencé à les faire comme ça, dans le sens que si c'est non évalué, donc tu n'as pas de points. Donc, si je ne clique rien sur les niveaux, il n'y a pas de points. Mais je sais qu'il y a des profs qui mettent le 0. Je ne sais pas si les autres profs peuvent partager. Moi, j'ai habituellement 4 colonnes, puis la dernière, c'est non atteint. OK. Ça, c'est un bon point. C'est un bon point. Merci, Jenny. Ici, on peut le laisser à niveau 1, 2, 3, mais on pourrait aussi décrire ces niveaux-là, comme Jenny mentionnait, non atteint, puis là, on pourrait avoir partiellement atteint. Moi, je n'ai jamais bon à ça, là, donc souvent, je vais les garder juste niveau 1, 2, 3, puis je vais plus décrire qu'est-ce qui se passe au niveau de la description du niveau. Mais c'est ça, là, donc ça pourrait être partiellement atteint, compétence atteint ou critères, je ne sais pas, là, je ne suis pas très bon à ça. Si on descend un petit peu, au niveau de la rétroaction, il est possible de même programmer une rétroaction automatique. Donc, si c'est un projet qui est, comme dans ce cas ici, très technique, on le sait qu'à chaque fois que l'étudiant a un niveau de 2, c'est que, je ne sais pas, il a oublié deux des 4 éléments. Donc, là, on pourrait mettre comme rétroaction initiale, il manque 2 des 4 éléments sur ce critère ici. Donc, encore moins de travail à faire au niveau de l'évaluation. Ce n'est pas nécessaire. Puis évidemment, la rétroaction ici n'est pas visible au début. La description est visible à l'étudiant, mais pas la rétroaction. Ça, c'est seulement une fois qu'on évalue avec la grille que l'étudiant va être avisé de ça. Donc là, je ne ferai pas d'autres critères ici. Je vais juste continuer. Je vais garder mes critères génériques. Ici, sur la note globale, c'est une façon de montrer à l'étudiant où il se situe d'une façon globale sur la grille. Ça n'a pas d'incidence nécessairement sur la note de l'étudiant, mais c'est juste de dire, par exemple, si l'étudiant a, puis là, j'ai juste une grille sur 9 là, qui n'a pas vraiment de sens, mais je vais le laisser comme ça quand même. Par exemple, la note de passage ici serait quoi? 5. Donc là, je pourrais dire note de passage. Donc, aussitôt que tu arrives à 5, ça veut dire que tu as une note de passage. Là, le niveau ici, ça pourrait être très bien. Je ne sais pas, là, c'est à vous encore de choisir les mots que vous voulez. C'est à partir de, je ne sais pas, là, ici, 7, ça serait très bien. Puis excellent, ça serait 8, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de points à jouer avec, là, mais vous voyez ce que je voulais dire. Donc, entre 0, puis ça pourrait être échec. Donc, entre 0 et 5, c'est échec. Donc, il va être, d'une façon globale, il va voir tout de suite qu'il est à un niveau échec pour la grille. À partir de 5, il y a une note de passage. À partir de 8, il y a un bien. Ou à partir de 7, on va dire. Il y a bien. Puis là, à partir de 8, il y a excellent ou très bien. Ah, c'est bon, ça, Philippe, ça empêche toutes les. Qu'est-ce que ça donne, madame? Est-ce que ça passe 23 sur 35? Parce qu'ils ne sont pas capables de faire des règles de 3. Exact. Donc là, on peut tout de suite l'indiquer dans la grille. Donc, oups, non, tu as un échec. Ouais. Philippe, est-ce qu'il y a un maximum de critères ou de colonnes qu'on peut mettre ou aussi. J'ai jamais vu, j'ai déjà vu des très longues grilles qui ont beaucoup de sections, puis ça me fait penser, je vais parler des sections, là. Donc, je n'ai pas vu la limite.
il doit en avoir une à un moment donné, là, mais normalement, je pense une grille, même qui est très lourde, ça rentre. Non, mais l'exemple que je t'ai apporté, c'est que ça dans les cours, c'est quasiment pas illimité. Mais un exemple, j'ai les cours de simulation complexe où ils doivent aller rechercher tous les critères qui sont supposés avoir vus dans des simulations complexes. C'est que là, je pourrais en avoir une cinquantaine de critères. Ils ont tous atteints dans les choses qu'ils ont vues. Fait que ça, oui, ça serait possible. Je peux. Oui, mais comme j'ai dit, j'ai vu des très longues grilles. Je pense que c'était pas loin de ça, 50, puis ça rentre. Donc, tu me laisseras savoir si jamais tu frappes la limite, mais je pense pas qu'il y en a une. J'ai 2-3 cours qu'à un moment donné, il va en avoir beaucoup là, qui vont devoir aller chercher plusieurs critères, ces choses-là. OK, parfait. Oui. Tu apportes deux petites choses que je voulais parler. Il est possible de diviser en groupes de critères. Donc, si je clique ici, groupe de critères, vous allez voir deux choses qui apparaissent. Ce premier groupe-là, maintenant, on peut le nommer. Donc, évidemment, si on veut organiser un petit peu notre grille, ça pourrait être comme la partie A de mon projet, puis là, ça pourrait être la partie B. Donc, encore là, c'est vraiment une question d'organiser la grille. Ça ne divise pas nécessairement les points. Ça fait juste l'organiser autrement, puis visuellement, c'est peut-être plus facile à lire pour l'étudiant. Donc, si dans notre mode d'emploi, c'est clairement indiqué partie ABC, mais dans notre grille, on a partie ABC, puis c'est facile à lire pour l'étudiant. Puis l'autre chose, ça nous permet aussi de dire que si mon niveau 2 change de pointage, mettons, parce que dépendamment de ce que je donne de l'importance à mon, des évaluations d'intervention, des fois, il y a plus de poids pour certaines choses. Puis là, dans mes grilles, c'est quand même pour que ça fitte dans mon carré. C'était tout en dessous de niveau 2, mais là, je variais les points, mais avec les groupes de critères, je pourrais changer ça. Oui, il y a ça, mais c'est une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est au niveau du pointage. C'est super important ici parce que, oui, il y a des fois que chacun de nos critères va avoir le même maximum de points, mais si on va au niveau de la notation ici, il y a un autre choix qui s'appelle point personnalisé. Puis je l'utilise souvent même. C'est rare même que mes critères ont le même pointage total. Donc, si je rentre dans le pointage personnalisé, vous allez voir, il y a beaucoup plus de boîtes qui apparaît. Donc, chacun de mes critères peut avoir un pointage qui est unique. Donc, je ne sais pas si ça répond à ton besoin. Là, Alléluia, oui. Ben, c'est ça, la dernière année, j'ai plus utilisé papier parce que la dernière fois que j'avais joué dedans, il n'y avait pas cette possibilité-là. Non, c'est ça. C'est relativement récent, cette option-là. Puis là, avec la nouvelle version des grilles, c'est encore plus facile qu'avant. Il fallait rentrer, modifier la colonne. Là, on peut rentrer juste de même puis les modifier. Puis là, il a appliqué les mêmes points partout, mais si j'avais juste un critère, puis j'avais cliqué un nouveau critère, là, tu vois, il suit quand même le pointage qui est juste en haut. Donc, ça arrive quand même souvent qu'on a à peu près les mêmes choses, mais des fois, par exemple, si ça, c'est un critère qui est un peu plus corsé, je pourrais changer ici et avoir un différent pointage. Si je peux partager une expérience, moi, j'utilise beaucoup points personnalisés, puis c'est excellent. Mais j'ai déjà aussi utilisé une section, comme Jenny dit, pour avoir des différents niveaux. Fait que j'avais une section, je pense, de qualité du français à la fin. Puis j'avais 5 niveaux pour celui-là. Puis ça me permettait en tout cas, c'était mieux, là, parce que j'avais 3 niveaux partout, mais 5 niveaux pour telle section. Fait que c'est vraiment, vraiment bien fait. Ouais, c'est plus clean si on fait ça. Ouais, donc là, on a des sections qui ont des différents nombres de niveaux. Si on avait juste une section, on aurait pu avoir un niveau qui ne vaut rien. Donc, ça, c'est une façon de le gérer aussi, mais tu as raison, c'est bien plus clean là, si on a des différentes sections qui sont configurées comme ça. Puis l'autre chose que je veux mentionner, que peut-être vous allez vouloir utiliser ça, c'est même maintenant une grille pas de notes. Donc, dans un contexte où on veut faire des évaluations formatives ou même des évaluations d'une compétence, donc dans le sens qu'on veut être capable d'apprécier si l'étudiant avance sur une compétence, mais simplement juste indiquer que oui, il l'atteint ou pas, sans nécessairement associer de points là-dessus. Ça, c'est super intéressant. Donc, on pourrait, en théorie, on pourrait avoir une grille sans points qu'on utilise pour nos évaluations formatives et la même grille avec points qu'on utilise à la fin pour notre sommative. Donc, une façon de voir, oui, je progresse sur ma grille, pas nécessairement de pointage. Puis là, même ça peut évoluer une grille. On peut l'utiliser, puis retourner dans la même grille, puis dire que l'étudiant a progressé. Puis ça donne une bonne vue à l'étudiant où ce qui est rendu, sans nécessairement lui donner de points. J'ai une question. Oui, vas-y. Non, je suis content pour les questions. C'est génial. Oui, pas de points, je ne l'avais jamais remarqué. Je trouve ça vraiment cool. Ma question, est-ce que, par logique, si je fais une autre section de critères, est-ce que je peux mettre une section, pas de points? Non, si je veux...
Non, hein? Pas mal certain que c'est Est-ce que pour la grille, ouais. je pourrais mettre 0? Je pourrais mettre, si j'ai des petites compétences que je veux pas que ça compte, mais je veux que l'étudiant sache si je l'ai fait ou pas, je pourrais juste mettre 0, j'imagine. Ouais, 0 partout. Partout, ouais, OK. Parfait. Mais j'adore Pas mal ça, certain. merci. Pas mal certain que le système l'accepte. Oui, tu vois, puis là, il ne met rien ici. OK, donc juste rentrer dans les options de la grille avant de passer à d'autres choses. J'espère que je n'ai pas perdu, que je sais qu'il y a des gens qui sont pas mal plus sont débutants avec la plateforme. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Là. Je ne veux pas non plus perdre des gens. Là. Ça va? Oui, même si on n'est pas débutant, parce que c'est toutes des nouvelles choses qu'on voyait. Moi, je l'ai utilisé il y a bien longtemps. Là, il y a tellement de nouvelles affaires que oui, il a évolué pas mal, c'est vrai. OK, donc on va continuer, puis si jamais vous avez des questions. Puis je l'offre aussi, là, même si pendant ces webinaires-là, on parle de choses, puis là, vous voulez les essayer, à ce moment-là, c'est peut-être là que les questions vont arriver. Communiquez avec moi, puis on peut faire un petit peu de one-on-one, il n'y a pas de problème. Donc, dans les options, la seule chose que je voulais montrer ici, c'est au niveau de quand la grille est visible. Évidemment, ma recommandation, c'est de la rendre visible en tout temps. Donc, l'étudiant, quand il rentre sur le pigeonnier, il la voit immédiatement, la grille. Il voit exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour atteindre tous ces points là, pour un travail. Il y a certains profs, dépendants du travail, qui vont vouloir la garder cachée jusqu'à temps que l'étudiant a été évalué. Des fois parce qu'il y a des détails un petit peu trop techniques sur la grille qui peut-être donnent trop d'informations, par exemple. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, il est possible de faire ça comme ça. Une minute, excuse-moi, c'était le choix ici que je parlais, donc le dernier choix. Puis là, ce choix ici, c'est de la cacher. Encore là, moi, je ne recommande vraiment pas ça. L'objectif de la grille, c'est oui, faciliter notre job, mais être transparent au niveau de notre évaluation et de montrer finalement pourquoi l'étudiant a eu sa note. Donc, l'option cachée, là, je ne la recommande vraiment pas par rapport aux grilles. Puis ça va un peu contre l'idée de la grille. OK, donc je vais fermer ça. Je vais aller l'attacher à mon pigeonnier, puis après ça, je vais faire une simulation de ce que ça a l'air. Je vais évaluer un travail rapidement. Puis là, je vais aller vous montrer qu'est-ce que l'étudiant voit. Donc, si je reviens dans le pigeonnier, je vais aller dans mon pigeonnier 4, je vais aller la modifier. Là, si on se rappelle, en bas, on avait une section qui s'appelait « Inclure la grille d'évaluation ». Donc là, je vais cliquer là. Puis là, je vais aller chercher. Oh boy, c'était quelle la bonne? Est-ce qu'on se rappelle? Je pense que c'était celle-là. OK, on va essayer ça, c'est pas grave. Donc, on va aller chercher cette grille-là. Puis on voit qu'elle s'ajoute. Puis là, je sauvegarde et ferme. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une simulation comme si j'étais étudiant. Je vous recommande de faire la même chose. Donc, les gens qui commencent avec la grille, commencent avec le pigeonnier, vous pouvez aller prendre possession ou emprunter l'identité d'un compte étudiant. Donc, moi, j'ai un compte démo aussi que je peux le faire. Vous avez aussi des étudiants fictifs dans votre cours. C'est ça, la différence aussi entre l'étudiant fictif et simplement cliquer ici puis emprunter l'étudiant comme ça. Donc, si on clique ici, on ne peut pas agir dans le cours. Donc, on ne peut pas aller faire des soumissions, être évalué, etc., etc. On peut seulement voir comme étudiant, mais si on emprunte l'identité d'un étudiant, là, on peut faire des soumissions. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais emprunter l'identité. Je vais aller faire une soumission rapidement dans un pigeonnier. Donc, pigeonnier. Là, vous voyez, ma pièce jointe est disponible ici. Donc là, l'avantage de l'avoir lié au pigeonnier, c'est que l'utilisateur, sans même rentrer dans le pigeonnier, voit que les pièces jointes qui sont là. Et s'il rentre dedans, là, il devrait voir le mode d'emploi. Donc, si, par exemple, ça dit référez-vous aux pièces jointes, faites XYZ, etc., etc. Donc, la pièce jointe est là aussi. Ma grille est là. Donc, super important ici. Donc, de rendre visible la grille. L'utilisant voit qu'est-ce qui est à faire. Évidemment, c'est sûrement cohérent avec le mode d'emploi puis les critères qui sont dans votre pièce jointe et la description de chacun des niveaux. Donc, c'est très clair pour l'étudiant. Si on descend ici, l'étudiant peut faire sa soumission en cliquant ici. Donc là, je vais aller voir si je peux trouver un document que je vais être capable d'annoter pour vous montrer comment ça marche. Ça, c'est quoi? Non. Ouais, on va prendre ça. C'est un PDF.
Donc, l'étudiant, il y a quand même une couple d'étapes à faire avant de finaliser la soumission. Mais une fois qu'il fait terminer ici, il y a quand même des notifications qui sont envoyées, un courriel qui est envoyé. Donc, c'est peut-être une chose qu'on peut mentionner à nos étudiants. Donc, si vous n'avez pas reçu la notification, le courriel ou quelque chose du système, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qu'on n'a pas bien fait au niveau de la soumission. Donc, il devrait être notifié par la plateforme quand la soumission est faite. OK, je vais revenir en tant qu'enseignant en cliquant ici. Un petit truc par rapport au pigeonnier, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on est à la page d'accueil de Cité et qu'on voit les différentes tuiles pour notre cours, allô? Quand il y a des nouvelles soumissions, on le voit apparaître ici. Donc, la bulle avec ce genre de Dropbox là ici, ça m'indique que c'est les pigeonniers, puis là que j'ai une nouvelle soumission. Si je clique là, ça m'amène directement au pigeonnier. L'autre chose, c'est si sur mon carnet de notes et que je rentre sur la colonne pour le projet, je vois ici qu'il y a un petit point rouge pour l'étudiant démo. Donc, c'est une autre façon d'aller rapidement à la soumission pour l'étudiant démo. Donc, quand je clique ici, oups, là, j'arrive directement sur sa soumission. Donc, il y a différentes façons qu'on peut se rendre. Je peux aussi simplement aller dans Évaluation, pigeonnier, puis aller sur mon pigeonnier. Donc, il y a comme 3 ou 4 différentes façons pour se rendre. Donc là, ici, une fois qu'on a des soumissions, ils vont commencer à apparaître ici, évidemment avec le nom du document, le nom de l'étudiant, l'heure de soumission. S'il y a un retard, ça va être écrit ici, ça va être écrit en rouge, retard de X nombre d'heures. Donc, ça va être visible. Donc là, je vais évaluer. On rentre dans cette fenêtre ici. Donc, vous voyez que ma grille est là, donc je peux l'utiliser pour évaluer. Si je clique sur le nom du document, ça, c'est quand même récent. On peut faire des annotations directement sur le document. Donc, anciennement, c'était une fonctionnalité qui était réservée à une application qu'on appelle Grader, qui était à part de Cité. Il fallait avoir un iPad ou une tablette pour l'utiliser. Maintenant, c'est des fonctionnalités qui sont intégrées à ECT directement. Et même, j'ai eu une notification de D2L que probablement dans 1 an ou 2, Grader ne sera plus utilisé. Donc, ça va vraiment être la seule façon qu'on peut faire des annotations. C'est directement dans ECT. Donc, des annotations, c'est quoi? C'est ça. Donc, si je prends ici une plume, je peux stylo, surligneur, je peux surligner du texte. Oups, je peux prendre mon stylo, je peux effacer. Donc, évidemment, tout dépendant comment vous voulez travailler. Ce n'est pas idéal avec la souris. Ça se fait quand même bien, tout dépendant qu'est-ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez écrire beaucoup, une tablette graphique ou un iPad ou n'importe quoi qui permet un stylo, c'est mieux. Peut-être même un touchscreen si vous avez un touchscreen sur votre ordinateur. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les options ici, mais évidemment, il y a des profs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils créent un genre de code de couleur. Les étudiants savent, là, quand j'encercle des choses en bleu, ça veut dire telle chose. Quand je surligne en jaune, ça veut dire d'autres choses. Donc, ça, c'est juste des repères visuels pour l'étudiant. Il y a aussi des petites bulles de texte. Donc, si j'ajoute une petite bulle de texte, qu'est-ce que ça va faire finalement? Ça va créer un PDF à noter. Puis là, l'étudiant va voir en bas de page les textes. Et avec la petite référence là, qui réfère à l'endroit dans le document. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je ne vais pas trop en faire, mais je vais juste montrer qu'est-ce qui est possible. Peut-être changer la couleur aussi, juste pour voir, pour que ça soit très visible. Oui. Parce que je pensais que tu avais terminé. Comment les étudiants ont accès à cette annotation-là? Après, est-ce que ça devient un fichier relié à la rétroaction? Comment ça fonctionne? Oui. Puis, dernièrement, dans une des dernières mises à jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont ajouté ce lien-là directement dans le carnet de notes. Donc, l'étudiant va dans le carnet de notes, voit sa note, il voit sa grille et il voit ce document-là à noter. Donc, moi, qu'est-ce que je dirais? C'est dire à vos étudiants de toujours retourner au carnet de notes. C'est toute l'information va être là. Puis, je vais faire une démonstration de ça aussi. Ah, ça aussi, c'est super qu'ils aient rajouté ça. Oui, c'est super bon. Avant, l'étudiant, il fallait qu'il aille sur le pigeonnier pour le voir, qui n'est pas si grave que ça, mais l'étudiant, c'était pas instinctif d'y aller. Mais le carnet de notes, pour quelque raison, évidemment, ils veulent avoir leurs notes, puis en même temps, la rétroaction est toute là. Donc, c'est super bon. Donc, pour montrer comment on fait une évaluation avec une grille, c'est tout simple que de cliquer. Puis encore là, si j'avais mon critère ici, je n'avais pas de description, évidemment, à chaque fois que j'évalue ce critère-là, il faut que j'ai un peu la réflexion de pourquoi je suis en train de lui donner ce pointage-là, que quand c'est vraiment bien décrit, là, c'est clair. Donc, je regarde le travail, puis là, je vois finalement qu'il manque une couple d'éléments, il aurait pu élaborer un peu plus, je vais lui donner ce niveau-là pour ce critère-là.
Donc là, je vais lui donner un peu n'importe quoi. Évidemment, je peux donner une rétroaction spécifique aussi. Donc, même si j'ai décrit mon critère, ou mon niveau, je devrais dire, je peux aussi mettre un commentaire par rapport à un critère. Je vais juste continuer. Puis là, je vais lui donner ça. Puis là, oups, automatiquement, la note globale lui donne la note de passage, cause qu'il y a eu plus que, je ne me rappelle plus que c'était, là. Je pense que c'était 7 points. Ah oui, c'est indiqué, 7 points. Donc là, il y a eu plus que 7, donc il y a une note de passage comme note globale. Quand je ferme ça, automatiquement, la note est envoyée sur mon pigeonnier. Là, je n'ai pas suivi mes conseils. Là. Ma grille est sur 12, puis mon pigeonnier est sur 25. Mais normalement, ma grille, ça serait sur 25, mon projet serait sur 25 aussi, puis la note serait identique. Mais vous voyez quand même que ST était capable de convertir cette note-là sur 25 pour l'amener 20 sur 25. Donc, tous les commentaires vont être sauvegardés. Je peux faire des appréciations plus globales aussi. Il y a des profs qui vont utiliser cet endroit ici pour mettre des commentaires plus globaux sur le travail. Ou, par exemple, s'il y a eu trop de fautes de français, des choses comme ça, il est possible de l'écrire ici et de soustraire des points. Les grilles EST ne permettent pas des points négatifs, donc c'est toujours dans le positif. Donc, on pourrait, comme, je ne me rappelle plus qui le disait, là, par rapport aux points en français. C'était-tu Jenny? Je ne sais pas, pas grave. On parlait de ça tantôt par rapport aux points de français. On ne peut pas se soustraire, mais on pourrait mettre sur notre grille des critères puis tout le mettre à 0. Donc, on ne veut pas nécessairement que ça l'ajoute ou que ça l'enlève, mais que rendu ici, on soustrait un certain nombre de points parce qu'il y a eu trop de fautes là, en français. Donc, puis on pourrait le mentionner ici dans le commentaire général. On peut inclure un fichier. Donc, si pour l'évaluation de ce projet-là, il y a un guide ou il y a un fichier qu'on devrait soumettre, ou si on a fait des annotations avec une autre application que Cité, parce qu'il est possible qu'on télécharge le document, qu'on l'ouvre dans Word, puis qu'on fasse nos commentaires dans Word. On pourrait prendre ce document-là Word avec les annotations et les inclure ici comme fichier. Donc là, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. L'autre option aussi, c'est enregistrer le son. Donc là, ça ouvre un petit enregistreur où on peut parler à l'étudiant. Donc là, on pourrait dire super bon travail, il manquait juste certains éléments. Va voir la grille pour plus d'informations. Remarquez les choses que j'ai encerclées en bleu, ça veut dire X, Y, Z. Donc, on peut enregistrer notre voix. Puis il y a des étudiants qui aiment ça. Ça dépend des groupes, je pense, ça dépend des étudiants. Mais dans certains programmes, ils l'utilisent puis ils apprécient beaucoup. OK, donc juste avant de publier, je vais vous parler ici, enregistrer le brouillon. C'est un des avantages du pigeonnier, c'est qu'on peut faire notre évaluation, l'enregistrer en brouillon, puis passer au prochain. Tandis que si on utilise les grilles directement avec le carnet de notes, qui est possible, là, l'étudiant va tout de suite être informé de sa note quand on passe au prochain. Donc là, si on veut gérer vraiment l'évaluation, puis le moment où on rend disponible ces rétroactions-là, on peut le faire avec le pigeonnier. Mais dans ce cas-ci, je vais publier, que je vais vous montrer qu'est-ce que l'étudiant voit. Donc, je vais publier. Puis là, évidemment, je pourrais passer au prochain si j'avais d'autres soumissions. Puis là, je pourrais évaluer le prochain. Mais je n'en ai pas, donc je vais retourner en arrière. Je vais aller retourner comme étudiant. Et je vois ici comme étudiant que j'ai une notification, que j'ai eu ma note pour mon projet. Si je rentre dans mon carnet de notes, maintenant pour le projet 4, je vois ma rétroaction globale. Je ne vois pas toutes les rétroactions pour la grille, mais la grille est ici. Donc, voir la grille avec mes commentaires, évidemment, tout ça est là. Et comme je mentionnais tantôt, les commentaires annotations. Donc, quand je clique ici, le document est ici, avec mes annotations. Et si j'avais mis une pièce jointe à ma rétroaction, elle serait aussi ici. Donc, tout est là pour l'étudiant, sa note, évidemment. Là, vous voyez, à cause que ma grille est sur 25, je veux dire, mon pigeonnier est sur 25. Excuse-moi, je me mélange. Mon carnet de notes est sur 25 et ça m'indique aussi combien ça vaut là, sur la note finale. Donc, le poids obtenu, c'est le pointage par rapport à la note finale. Puis ça, c'est vraiment le pointage de ma grille et de mon pigeonnier qui est ici. Des fois, c'est la même chose. Donc, on va peut-être avoir des grilles qui sont sur 33 et ça vaut 33. Il y a des profs qui travaillent comme ça. Il y a des profs qui vont être sur 100. Ils aiment ça vraiment donner un pourcentage.
mais que là, par la suite, la note est transférée là, sur 33. Donc, c'est à peu près ça pour ma présentation. Il reste 8 minutes, quand même bien timé pour quelque chose qui était un petit peu improvisé. Donc, si vous avez des questions, là, c'est le temps. J'ai une question. C'est Lucie. Oui, vas-y. Juste Salut, Lucie. tantôt, quand on faisait la note, est-ce que j'ai bien compris que tu disais qu'il y avait bien des notes de français, tu pouvais diminuer la note là? Ouais, puis ça serait au niveau, puis là, j'aurais pas dû arrêter le partage. C'était plus au niveau de la note globale du pigeonnier. On ne peut pas le faire dans la grille, on ne peut pas soustraire des points dans une grille, mais si, là, je vais juste revenir. Excuse-moi. Non, c'est correct, j'aurais dû garder mon écran. Parce que tu disais qu'on pouvait changer la note, on dit qu'il y a trop de notes, trop de fautes, disons. Là. C'est ça. Donc, Ça va-tu travailler le tableau des notes? Non? Oui. Donc, on a toujours, même si la grille, par exemple, nous propose une note, parce que là, on arrive à une note à cause de la grille, mais là, on peut toujours, par la suite, déterminer que ce n'est pas vraiment la note qu'on va lui donner pour X nombre de raisons. Dans ce cas ici, c'est à cause du nombre de fautes de français. On pourrait l'indiquer qu'il y a eu 5 fautes ou plus. Je ne me rappelle pas de la consigne. Là. Puis là, dire finalement, même si tu aurais pu avoir 20, ça, c'est un autre message que ça passe aussi, là, c'est que ton travail mérite 20 à part du fait que tu as fait X nombre de fautes. Donc, à cause de ça, tu perds 2 points. Donc, puis ça pourrait être carrément son commentaire qu'on lui donne. Je vais faire un pouce là-dessus. Oui, vas-y. C'est la même chose que je fais. Puis Lucie, je pourrais t'en parler. Lucie est une nouvelle prof dans mon programme. Mais j'utilise aussi le changement de score, comme tu viens de faire, Philippe, pour les retards. Okay. Moi, quand, tu sais, il y a eu 90 mais tu as été 2 jours en retard, je t'enlève tant de pourcents. Mais je garde la grille avec le pointage de 90 mais après, je vais aller enlever des points directement dans le score. Mais ça ne touche pas ta grille. Non. Non, c'est ça. La note qui est envoyée au carnet de notes, c'est cette note-là. La note qui est dans la grille. Tu peux mettre dans rétroaction en bas, puis tu peux même mettre en rouge, tu sais, à cause du retard. Moi aussi, c'est ça que je fais. Tu aurais eu 90, mais ton retard fait que 62, tu sais. Fait que... C'est ça. Donc, la note part de la grille, va au pigeonnier, puis du pigeonnier, va au carnet de notes. C'est un peu ça, la séquence. Bienvenue, Lucie, nouvelle prof. L'autre Lucie, j'adore ton... Ouais, Lucie. Merci. Ben, je ne l'ai pas rencontré encore. On va avoir l'occasion, sûrement. J'hésitais, là. Je disais, on a déjà eu une Lucie Labelle. Ouais. On est unique chacune. Là. Je me suis dit, c'est pas son background habituel, c'est en arrière, là. C'est pas la même. Moi, j'ai une autre question, Phil, aussi. Dans la vue de l'étudiant, dans son carnet de notes, est-ce que si on fait une rétroaction, pas vocale, mais en tout cas enregistrée, ou on joint un fichier, est-ce qu'ils vont aussi les voir là? Oui, ça fait longtemps que j'ai fait le test, mais d'après moi, oui, tout fichier, ça devient un fichier attaché. Donc, le fichier attaché rentre dans le carnet de notes. Mais on pourrait le tester. Là. J'ai une petite hésitation de dire oui, mais je suis pas mal certain que oui. Super. Puis autre chose que j'ai appris aussi, moi, quand je voulais voir la vue de l'étudiant, j'allais toujours avoir comme un étudiant, tu sais, en haut à droite. J'allais jamais emprunter l'identité d'un étudiant, c'est nouveau. C'est vraiment cool. Ouais. Je voulais juste dire ça. Surtout quand on veut tester. Quand on veut tester, c'est de la meilleure façon. Ouais. Super. Merci beaucoup, Philippe. Content. Il y a des petits trucs qui ont sorti de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires avant qu'on se quitte? Y a-t-il quelqu'un d'autre sur l'appel qui veut parler? Ariane a été silencieuse en arrière. Correct. Salut, Ariane. Pas besoin de... pas de mettre sur le spot. Salut. C'était très intéressant. Ah oui, Lévi, tu es encore là, ça va. Oui, je suis là. J'ai pris plein de notes. On va essayer certaines de ces choses-là. Et puis, je sais, on va les oublier pour le mi-août, mais on reprend. C'est pour ça que c'est enregistré, Lévi. Oui, exactement. C'est bon, mais non, mais c'est... Là, je trouve c'est fantastique, certaines de ces fonctionnalités-là. Voir l'annotation, l'étudiant clique dans le carnet de notes, voir tes commentaires, là. Wow, c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon à noter aussi que, oui, ces outils-là, idéalement, fonctionnent super bien tout ensemble, mais qu'on peut en utiliser un sans l'autre. Je veux dire, on peut utiliser juste un pigeonnier. Si on ne se sent pas prêt là, tout à fait de faire la grille et les autres choses, juste le pigeonnier pour récupérer, on peut l'utiliser. T'sais. Donc, je voulais juste ajouter ça. Puis, je pense, une des choses que je vais faire au début de la session, je vais dire, voici là, il y a 1001 fonctionnalités, voici lesquelles que j'applique ici. C'est ça. Dans mon cours.
Et là, pas trop. Évidemment, il y a d'autres profs qui vont faire d'autres, là. Mais c'est-à-dire, quand ils viennent chez nous, là, et dans mon cours, ils savent qu'ils sont obligés de cliquer là, peut-être, mais pas là. Ça là, ça n'existe pas pour nous. Et puis, évidemment, à l'avenir, de faire tâche d'huile. Parce qu'ils peuvent être débordés avec mille et une choses. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Oui, des fois, il y a beaucoup d'outils, mais aussi, comme je mentionnais tantôt, c'est le fait qu'on utilise la plateforme tellement différemment d'un prof à l'autre. C'est sur ça que j'essaie de travailler cette année. On va voir, là, ça va aider. C'est ça. C'est un bon point, Phil. Nous, on a une petite rencontre avec les profs de notre programme, puis on a dit ça, vu qu'on va tout être en ligne, on veut exactement la même façon pour tout. Là. Fait que, au moins par programme. Oui, par programme, c'est ça. Ouais. Toi aussi, ton message va passer. Là. Tout va passer ST. Tout va passer ST. Pigeonnier, tout va être là. Oui, enfin, c'est le fun. Cool. Il est plus facile à utiliser maintenant là, de ce que je vois, là, parce que j'avoue, là, on était des rebelles de ST depuis un certain temps parce qu'il était bugué puis il y avait des affaires un peu difficiles à utiliser. Fait que toutes les nouvelles façons de faire, ça aide surtout beaucoup. L'aspect est plus beau aussi. C'est plus facile d'aller chercher. Ça ressemble plus à d'autres applications qui existent qui sont plus faciles à utiliser aussi. Merveilleux. Ben, merci, moi je vous quitte. Passez un bon vendredi. Merci encore. Merci, Phil. Alors, merci. Bye. Merci, bye. Bye.